Hello Pixou, ici le Phoenix, en chéri en plume. Aujourd'hui, on va parler du dernier film que j'ai vu au cinéma, Spy Family Code White. C'est parti. De quoi nous raconte le scénario du film? Eh ben, on va tout simplement suivre la famille Forger qui va partir en vacances. Alors, c'est pas réellement des vacances, puisqu'ils vont partir dans une région pour apprendre à faire le plat d'origine, notamment pour Anya. Et oui, puisque Anya a eu un concours dans son école qui lui permettra d'avoir un fameux Stella, et ils vont tout simplement aller dans cette région pour en apprendre un peu plus sur le plat d'origine qu'Anya fera pour le président, parce qu'il raffole de ce plat là. Évidemment, Lloyd, il voit là une opportunité, d'autant plus qu'au niveau du patron de Lloyd, on lui dit clairement que l'opération Strict n'avance pas des masses, et puis qu'on va tout simplement mettre un terme à cette opération et on va tout simplement te remplacer. Du coup, Lloyd, il envoie toute sa famille tout simplement aller récupérer la fameuse recette d'origine qui lui permettra, pourquoi pas, à Anya d'avoir un petit Stella. Malheureusement, Anya va faire du Anya et il va arriver un petit événement qui va peut-être conduire au début des hostilités entre les deux nations. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors que peut-on dire au niveau du scénario? Et ma foi, je vous le dis tout de suite, le film n'est pas canon. Ne cherchez pas à le mettre dans la trame principale de l'œuvre. Il n'est pas canon parce que ça va être assez compliqué de mettre ce film, d'autant plus que les événements qui vont se passer ne peuvent pas rentrer tout simplement dans la trame principale. D'autant plus qu'on a également Yor et Lloyd qui agissent à visage découvert. Ça va être très compliqué d'intégrer les événements du film dans la trame principale. Donc c'est pour ça que le film n'est pas canon et c'est un peu une histoire annexe. Donc il n'a aucune incidence sur la trame principale. Deuxième fait également, c'est que est-ce que nous sommes obligés d'avoir vu la saison 1 et la saison 2 pour pouvoir apprécier pleinement le film? La réponse est non. Clairement et non, puisqu'au début du film, on va avoir un passage qui va durer environ 5 minutes où ils vont revenir sur tous les personnages de l'œuvre, les personnages principaux. On va avoir du Lloyd, on va avoir du Yor, on va avoir du Anya, on va même avoir du Bond, où ils vont nous expliquer tout simplement d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font en version cachée, pas cachée, leurs compétences. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc tous ceux qui n'ont pas vu la saison 1, la saison 2 ou même la saison 3, je crois, qui est sortie, ou bien qui ne suivent pas tout simplement le manga, ne seront pas perdus pour voir le film. Tout néophyte peut aller voir le film, s'assire et comprendre parfaitement l'histoire. Alors certes, il y aura quelques moments de petites références que vous n'aurez pas, mais ça ne vous gâcherait pas le film. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de faire ça. Alors au niveau du scénario, j'ai plutôt dans l'ensemble bien aimé. J'ai bien aimé également la construction du film et où est-ce que tout ça va nous mener. Alors globalement, quand ça commence, ça va être Anya qui va faire une petite bourde, puisqu'elle va tout simplement avaler un chocolat qui contient un microfilm et les méchants du film veulent tout simplement récupérer le microfilm. Du coup, Anya va être un peu le centre d'attention. Et ce sera un peu la princesse à aller sauver. D'autant plus que s'ils ne parviennent pas à sauver la princesse, ça peut tout simplement déclencher une guerre niveau mondial. Donc les enjeux sont assez importants pour Lloyd et notamment pour Anya. Donc ça, déjà niveau tension, le film il nous met directement les pieds dans le plat. Autre scène de tension, c'est notamment lorsque le colonel entre dans le fameux restaurant où tu as la famille Forger qui déjeune. Je rentre pas trop dans les détails pour éviter de vous spoil. Et puis là, on va avoir une petite confrontation entre Lloyd et le fameux boss final, mais un peu à la manière un peu comique. Bon, là, je vous révèle pas comment tout ça s'est déroulé. Je vous laisse aller voir le film. Donc là, tu vois, il y a quand même des moments assez de tension qui ressortent plutôt bien, je trouve, dans le film. Et ça, c'est plutôt chouette. Autre scène assez cool, c'est bien évidemment les scènes de comique. Clairement, les scènes de comique, ils sont là. Vous le savez, Spy Family, c'est avant tout une série qui mélange pas mal de genres action, comique, Slice of Life. Là, les scènes comiques sont assez bonnes, notamment Anya et ses fameuses mimiques qui sont toujours aussi quali. J'adore réellement les mimiques d'Anya, notamment la scène avec le fameux dieu du caca ou bien ses proutes dans le film. C'était à mourir de rire. On a aussi Yor qui était totalement bourré, qui croit réellement à autre chose, qui fait des quiproquos. Donc tu vois, tu as tous ces événements là avec les scènes comiques qui franchement ça rend superbement bien dans le film. C'est aussi pour ça
que j'adore réellement la série, que ce soit animée ou bien que le film que j'ai beaucoup aimé. Par-delà de ça, il y a également eu des moments d'action. Et oui, hein, il y a eu quand même des moments d'action. Et ça, c'est vachement cool. Hein. T'as eu notamment la fameuse scène de l'avion, la fameuse scène du dirigeable, le fameux combat final entre les boss. Hein. Chaque personnage avait son propre boss. Hein. Lloyd d'un côté, Yor de l'autre. Et puis là, franchement, c'était assez qualitatif. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé les mélanges. Il y avait également un autre moment qui est pas trop apparu, en tout cas qui n'apparaît pas trop dans les séries animées, mais que là j'ai trouvé qu'il était un peu plus mis en avant, c'est bien évidemment le côté un peu de tendresse. Et oui, hein, puisque Yor, avant de partir en vacances, elle avait des soupçons comme quoi Lloyd, il pouvait la tromper. Et elle va s'imaginer tout un tas de trucs. Hein. Vous connaissez Yor dans ses imaginations, elle part très loin. Et puis là, j'ai trouvé que la relation entre Yor et Lloyd, il y a eu un petit quelque chose, hein, notamment quand ils se montraient dans la fameuse roue et qu'ils se sont parlé en one versus one. J'ai trouvé quand même le petit côté un peu tendresse, un peu plus mis en avant, hein, notamment le fameux cadeau que Lloyd a donné, a offert à Yor, qui aura d'ailleurs une importance capitale pour son combat. Franchement, j'ai trouvé ça assez cool. Donc globalement, au niveau scénario, c'était plaisant. Hein. On a eu vraiment un mélange de comique, d'action, de slice of life qui sont très bien dosé, et ça c'est vachement cool. Au niveau de la fin du film, c'était plutôt assez bien réussi, hein. Moi j'ai bien aimé, hein, puisque pendant tout le scénario tu vois Lloyd il lutte quand même. Alors c'était pas très facile, donc il y a eu quand même des moments un peu d'obstacles, notamment pour Yor également avec son combat final. Tu vois que Yor et Lloyd ils ont un peu trimé pour pouvoir réussir cette mission. C'était pas trop facile, mais c'était pas non plus trop difficile, c'était un entre deux, et par moment tu te disais ah ça va peut-être pas passer, ils vont peut-être se faire repérer. Donc tu vois il y avait quand même un peu de suspense, et ça c'était vachement cool. Au niveau de la fin, tu vois très clairement qu'il y a eu quand même un petit rapprochement au niveau de la famille. Alors très clairement c'est une famille factice, hein. Tous les personnages de la famille, hein, Yor, Lloyd ou bien même Anya ou même Bond, hein, ils savent que c'est une famille factice. Ils ont tous des objectifs différents, mais bon tu vois quand même malgré tout ça a quand même rapproché tout le monde, hein, notamment Lloyd, où j'ai trouvé que ça est un peu plus ressorti par rapport aux autres, hein. Il s'est un peu plus rapproché de la famille un peu factice de Anya, de Yor, et il les aime vraiment, hein. Et je suis sûr que même si la mission se termine, je pense que Lloyd restera quand même avec eux, juste parce qu'il les aime bien, tout simplement il les aime bien. Donc tu vois j'ai vraiment ressenti ça à la fin du film. Donc c'est pour ça que le film était assez joli et était assez beau, hein, notamment quand ils arrêtent le dirigeable pour pas qu'il s'écrase sur la ville, hein. Je vous en dis pas trop, mais j'ai trouvé franchement la séquence assez cool, assez fun, où tu vois toute la famille qui est réunie au bar, qui essaye de détourner le dirigeable. Bref, c'était hyper joli. Côté personnage, ils sont exactement comme dans la version animée ou bien que ce soit dans le manga, avec même des touches qui ressortent un peu plus dans le film, hein. On l'a vu précédemment, hein, comme je vous l'ai dit, hein, le côté tendre de Lloyd qui ressort un peu plus dans le film. Et là, au niveau des trois personnages principaux, hein, notamment Lloyd, Yor et Anya, tu vois quand même ils ont des objectifs différents. Alors que ce soit dans leur côté un peu mission cachée, etc., mais également lors du voyage, ils ont chacun leur mission différente. Si on prend par exemple Yor, sa mission, elle, clairement durant le voyage, c'est de savoir si Lloyd la trompe ou pas, hein, puisqu'elle est un peu peinée, elle est un peu triste, elle se dit peut-être qu'il va me quitter, peut-être que je vais dire au revoir à ma famille factice, alors parce qu'elle aussi elle apprécie bien cette famille. Donc tu vois elle a quand même un objectif et des attentes différents durant le voyage, et j'ai trouvé ça assez cool, hein, d'autant plus qu'on connaît tous Yor, elle est assez forte, assez crédule, elle croit tous à tout et à n'importe quoi, elle va dans des imaginations assez loin, assez dingue, hein. Non franchement j'ai plutôt bien aimé, et du coup ça a tendance à alimenter un peu plus le côté comique, hein, notamment lorsqu'elle était bourrée, etc. Franchement c'était un réel plaisir. On a eu également son fameux combat, Yor versus le cyborg, hein. Je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil, mais pour moi c'est le meilleur combat du film. Clairement c'est le meilleur combat du film. Tu vois très clairement que Yor elle a quand même peiné, elle a essayé, c'était pas facile, c'était clairement pas facile, et là franchement elle a eu un adversaire redoutable, hein. Franchement je me suis même dit que Yor là elle peut canner, elle peut mourir à tout moment.
franchement le combat était plutôt bien amené, plutôt bien pensé, et la petite touche qui va lui permettre de gagner, et ben ça va être un petit élément qui a été introduit plus tôt dans le film. Donc vous voyez, il y a quand même eu du travail. Donc là tu vois, côté Yor, j'ai plutôt bien aimé son caractère et ses fameux sa fameuse avancée dans l'histoire. Du côté de Lloyd, alias Twilight, lui clairement pour ce film là il veut tout simplement récupérer la recette pour la donner à Anya, qu'elle ait un Stella, et pour que son opération stricte soit de retour sur pied, puisque comme je vous l'ai dit au niveau du scénario de ce film, l'opération stricte est au point mort et les dirigeants lui ont dit on va te remplacer parce que tu n'as fait pas trop avancer les événements. Donc lui il veut tout simplement réussir sa mission, oui c'est sa mission avant tout, avant bien évidemment pour pouvoir récupérer sa mission principale qui est stricte et se relancer. Et évidemment durant son avancée, son périple, il va un peu se découvrir une petite tendresse pour la famille Forger quand même. Il a quand même des moments de tendresse avec Anya, ou bien que ce soit même Yor, il les apprécie beaucoup. Clairement le côté tendresse de Lloyd, il est plus ressorti ici. Évidemment Lloyd aussi aura son fameux combat final contre le boss final. On a eu la fameuse confrontation dans le restaurant qui était un peu cool, un peu comique. Là il y aura réellement une confrontation Lloyd versus le chef final dans le dirigeable. Je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil, mais j'ai trouvé que le combat était assez cool et assez stylé. Bon, il y a quelques moments un peu bizarres qui ne sont pas trop expliqués, mais on va dire que ça gâche pas non plus le film. Côté Anya, alors Anya, elle, je l'adore. Clairement, Anya, j'adore. C'est elle qui incarne le comique de l'œuvre. C'est la personnage principale du film, ou même de la série. J'adore réellement ses mimiques, ou même ses petites fautes d'orthographe lorsqu'elle parle, et elle invente des mots et forcément ces mots ne veulent plus vraiment dire la même chose que lorsqu'elle le dit. Franchement c'est hilarant, notamment lorsqu'elle est, allez je vous dis sans trop vous spoiler, ça va pas trop vous spoiler. À un moment donné, ils sont dans la fête foraine où elle essaye de viser une cible. Et elle dit ah, je l'ai loupé la cible, elle est trop bougeante, la cible bouge trop. En fait la cible elle ne bouge pas d'un poil et elle est fixe. Donc franchement j'ai trouvé cette partie là assez comique. Alors moi je vous dis, je suis extrêmement bon public, un petit truc me fait rire, mais d'une facilité affligeante. Moi j'ai plutôt bien aimé. Évidemment il y a également la fameuse scène du dieu caca. Oui, parce qu'à un moment donné il va y avoir tout un passage où Anya doit aller aux toilettes, mais elle veut pas aller aux toilettes, elle essaye de se retenir avec notamment le dieu du caca, etc. Et moi j'ai trouvé ça plaisant. Alors je sais que pas mal d'entre vous qui ont vu le film, ils ont trouvé ça un peu cringe. Alors c'est vrai qu'au départ c'était un peu cringe, mais dans l'ambiance, au vu de l'avancée du film, j'ai plutôt bien aimé cette partie là. Franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé, je me suis marré comme jamais. Du côté des méchants, le fameux colonel, c'est un bon méchant. Clairement c'est un bon antagoniste. Quand tu le vois, tu vois qu'il fait peur. Il y a une certaine tension, même vis-à-vis de ses soldats à lui, il y a forcément une certaine tension. Tu vois qu'il n'hésite pas à tuer, parce que dans le film, clairement, il bute quelqu'un. Clairement, il a dit, lui, c'est un espion, je le bute, bim. Donc toi, tu vois, il joue bien le rôle du colonel, un peu méchant, il alimente bien la partie tension. Il n'y avait rien qu'à le voir lorsqu'il est arrivé dans le restaurant. Tu vois que tout le monde le regarde, il n'y a plus un bruit. Même Lloyd, il est impressionné quand même. Il dit, lui, c'est le chef, le fameux colonel, il faut que je fasse attention. Très clairement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, il y avait ces deux sbires, ces fameux deux sbires qui étaient, eux, un peu plus tournés, un peu vers le comique, mais qui était assez cool. Là tu voyais quand même ces deux sbires et ils voulaient pas trop faire de mal autour d'eux, mais ils étaient un peu obligés parce qu'ils avaient tout simplement peur de leur boss, de leur colonel. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant au niveau du gros méchant. Alors certes c'était pas un méchant hyper badass, hyper dangereux, mais le peu qu'on le voyait quand même à l'écran, il a bien joué son rôle. Franchement il a plutôt bien joué son rôle. Donc voilà en termes des personnages principaux qui pouvaient ressortir dans l'œuvre. On a eu également Bond. Alors Bond on l'a pas trop vu le chien. Alors si il a tenté à un moment donné d'aider Anya lorsqu'elle se faisait kidnapper et enlever, mais hormis ça on l'a pas trop vu et c'est un peu dommage dans le film. J'aurais bien aimé un peu plus voir Bond interagir avec nos personnages principaux, mais dans l'ensemble franchement j'ai plutôt bien aimé le côté des
personnages. Côté bande son et aspect visuel, et ben au niveau de la bande son, ça reste quand même du classique. Alors c'était la même musique à peu près que dans les séries animées qui passent notamment sur Crunchyroll ou bien sur Netflix maintenant. J'ai pas trouvé qu'au niveau de la bande son, ils se sont un peu améliorés ou bien ils ont proposé d'autres musiques innovantes. Pour moi, ça a resté dans la même ambiance, hein. D'autant plus que le film a été fait pendant la période de Noël, hein, parce que clairement au Japon ce film il est sorti en décembre, donc pendant la période des fêtes de Noël, et nous en France il est sorti plutôt en avril. Donc très clairement dans le film t'as ce petit côté vibe Noël. Puis là, je m'attendais franchement à avoir des musiques un peu plus de connotation Noël, un truc comme ça, et ben pas du tout. Donc là, ça m'a quand même un peu déçu au niveau de la bande son. Toujours au niveau de la bande son, moi personnellement, je vous l'ai pas dit, mais j'ai regardé le film en version française. Ah oui, parce que je suis la version animée en version française, donc je me suis dit, allez, on continue en version française. Et ben déjà, bonne nouvelle et bonne chose, c'est que les voix françaises de la série animée au film sont les mêmes. Et ça, c'est franchement cool parce que dans certains cas, des fois, la version du film et la version animée, c'est pas réellement les mêmes personnages, les mêmes acteurs français qui font leur voix. Et là, ça a été les mêmes acteurs français qui font leur voix. Et ça, c'est vachement cool. Donc j'ai plutôt bien aimé hein, au niveau de la version française. Il n'y a rien à redire, c'est plutôt bien traduit. L'intonation était présente. Tout était plutôt cool au niveau de la bande son au niveau française, hein, version française uniquement. Côté visuel, alors là côté visuel c'était plutôt assez bon. Alors tu vois très clairement que c'est un film qui a été réalisé pour un grand écran. Clairement il n'y a qu'à voir par exemple la scène du dieu caca. Oui, parce que la scène du dieu caca ils l'ont fait en version un peu Disney. Vous savez, dans les Disney ça chante beaucoup, et puis là ils ont fait exactement la même chose. À un moment donné tu as le dieu caca qui apparaît et qui commence à chanter un peu comme dans le Roi Lion ou quoi que ce soit. Donc clairement c'est pas ce genre d'animation ou de genre de fait que tu verras dans les séries animées saison 1, saison 2. Donc très clairement le film il a été fait pour grand écran et il a quand même mis des choses pour nous faire voir que ça a été fait pour le grand écran, et ça c'est vachement cool. Il y a également les fameuses scènes un peu lointaines, un peu panoramiques, qui est assez jolie, hein, notamment la mer, la neige qui tombe, que ce soit le dirigeable, l'avion, les scènes d'action, bref, tout ça a été mis et fait en sorte que ça a été fait pour être produit dans un grand écran, et ça franchement j'ai plutôt bien aimé, notamment le fameux combat. Le fameux combat de Yor contre le cyborg. Ah, il était exceptionnel, hein. Les moments de flammes, les étincelles partout. Tu vois le dirigeable, il est en feu, etc. Il était là, franchement, c'était plutôt bien animé, hein. Et également le petit combat contre le colonel contre Lloyd. Là aussi, l'animation qu'ils ont choisi, c'est qu'ils ont choisi de faire une animation un peu à la JoJo's Bizarre Adventure. Je sais pas si vous connaissez, mais tu vois quand même que les personnages ils sont colorés, vraiment colorés d'une couleur, quoi. T'avais du vert et je crois que t'avais du bleu. Je crois Lloyd il était en vert de mémoire, et puis le colonel il était en bleu, et puis en bleu ou en rouge. Et puis là tu le voyais qu'il se battait à armes égales, et tu vois c'était vachement cool, et ça donne vraiment l'impression que c'est un film de cinéma et pas franchement une série animée. Donc là tu vois le côté visuel, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié le côté visuel. Le seul point que j'ai pas trop aimé c'est la bande son, encore une fois. Je m'attendais franchement à une bande son un peu plus qualitative, un peu plus innovante, un peu plus dans l'aspect de l'esprit de Noël, puisque le film il est quand même sorti au Japon à Noël, et c'est censé être un film entre guillemets de Noël, hein, puisque les faits qui se rapportent dans le film, et ben ça se passe au niveau où il y a de la neige, il fait froid, tu vois, donc on peut s'attendre à avoir un truc de Noël. Et ben là pas du tout, c'est pas le choix qu'ils ont fait, donc j'ai un peu déçu au niveau de la bande son originale, mais sinon le reste ça reste relativement plutôt bon. Voilà ce que je pouvais dire sur le fameux film Spy Family Code White, un film qui était vachement cool, vachement intéressant, qui fait ressortir d'autres aspects dans nos personnages principaux, et ça c'est vachement cool. Ça a un mélange de comique, d'action, de slice of life, de tension également, plutôt bon, hein. Les personnages principaux toujours égaux à eux-mêmes, le fameux boss final et le méchant il joue bien son rôle. Et au niveau de la version française, c'était très qualitatif. Également, je vous ai pas dit, mais il y a une scène à la fin du générique de fin. Il y a une petite scène à la fin pour ceux qui veulent, hein, ça dure 20 secondes. N'hésitez pas à rester après et à le voir. Mais bon, ça ne fait pas avancer au niveau du scénario de la trame principale. C'est juste qu'il y a une scène
post-générique. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de notes. Je l'aurais mis franchement une note de 8 sur 10 en termes de notes. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.